ici chez Orange Theory à Vaudreuil pour parler d'un voyage très particulier que les Pas perdus, les trois filles ici, s'apprêtent à faire. Donc, c'est le trek Rose Trip. Ça ressemble à quoi, ce voyage-là? En fait, c'est un trek 100% solidaire et féminin où on aura à parcourir, nous, dans la catégorie experte, 23 à 27 km par jour durant 3 jours. On a également des dénivelés, des obstacles qui s'ajouteront en fait sur le parcours. On dit un trek solidaire parce que les fonds qui vont être ramassés vont être remis à Enfants du désert et le cancer du sein, parlons-en. Puis également, c'est un trek où on n'a aucun repère. On le fait uniquement avec un roadbook et une boussole. Exactement. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est un rallye qui est 100% féminin. Les équipages sont constitués de 3 femmes dans différentes catégories. Puis, comme ma collègue le mentionnait, on va se promener pendant 3 jours dans le désert avec une boussole, un roadbook, puis aussi un GPS là, pour compter nos pas. On va falloir s'orienter seulement avec une carte et la boussole. C'était l'idée de qui? L'idée géniale de qui de faire ce projet-là? Bien, moi, j'avais déjà participé à 2 rallyes dans le passé. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ce projet-là, ça m'a allumé. Puis, automatiquement, les 3 ont travaillé ensemble. Donc, de façon spontanée, là, notre équipe s'est formée de cette façon-là. Il faut savoir aussi qu'on est 3 filles relativement sportives, en forme puis compétitives. Pour nous, oui, c'est un défi solidaire pour lequel on va amasser des fonds, mais c'est aussi un challenge sportif qui va nous sortir de notre zone de confort. Ça va prendre beaucoup d'endurance, donc c'est un défi qu'on a décidé de se fixer finalement. Puis justement, est-ce qu'il y en a qui ont des craintes par rapport à ce voyage-là? C'est un milieu différent, c'est beaucoup de sport justement que vous n'êtes peut-être pas habitué de faire. Est-ce qu'il y a des peurs par rapport à ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a beau être préparé physiquement, être au top de notre forme physique. Si on a des douleurs aux pieds, si on a des ampoules qui se forment, c'est sûr qu'il faut considérer que ça peut arriver. Donc, il faut faire avec, puis il faut continuer notre parcours, notre trek en ayant le but ultime de terminer. Donc, c'est sûr que c'est pas une question de vitesse. Le trek Rose Trip, c'est vraiment une question, comme on disait tantôt, d'orientation. Donc, on peut prendre le temps qu'on veut. L'important, c'est d'être capable d'y parvenir en étant le plus proche de notre trajectoire. Donc, si ça nous prend plus de temps parce qu'on a certaines douleurs, certains pépins dans notre aventure, bien, c'est pas grave. Au moins, on va se rendre jusqu'à la fin. Puis, ça, c'est un de nos grosses craintes, je pense, les 3 filles, c'est d'avoir des petits pépins au niveau, tu sais, de notre corps, parce que c'est notre mécanique vraiment là, pour atteindre notre but là, à la fin du trek. Puis comment on se prépare justement pour être au top de la forme à un événement comme celui-là? Bien, c'est sûr que c'est des entraînements en puissance, en force, en endurance, hyper métaboliques, donc on travaille tout le corps. Oui, nos jambes vont se faire aller, mais c'est important d'avoir une bonne forme physique. Donc, c'est ce type d'entraînement-là qu'on va faire. Parfait. Puis là, je pense que c'est pas un secret, une activité comme celui-là, un voyage comme celui-là, ça prend un certain financement, ça a un coût. Vous avez déjà préparé 3 activités. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Bien, tout d'abord, on a prévu une première activité de financement qui est à la cabane à sucre Pied de Cochon par le chef Martin Picard. Donc, cette activité-là aura lieu le 25 mai prochain. Donc, il y avait des places vraiment limitées. Puis, ces places sont déjà complètes. Donc, on a une première activité qui est vraiment toute organisée, déjà complète. Donc, on a plusieurs autres activités qui sont à venir. Je laisse mes collègues vous en parler. Également, en fait, on est ici aujourd'hui chez Orange Theory puisqu'on organisera 3 workouts dédiés, en fait, pour la levée de fonds. Donc, le 23 mars à 14h30, le 27 avril à 14h30 et finalement le 14 juin à 19h. On invite les gens à nous suivre sur Facebook pour aller consulter les détails des événements. Mais essentiellement, ils vont vivre l'expérience Orange Theory tout en nous permettant d'amasser des fonds pour notre activité. Donc, ici, chez Orange Theory, il va y avoir des activités de financement. Ça consiste en quoi précisément pour les gens qui seraient intéressés à participer à cette torture? Ben non, c'est pas une torture, mais quand même. Non, côté conditionnement physique, Orange Theory, c'est un produit qui est conçu pour l'inclusion. Donc, le message le plus important pour les participants de les 3 événements en question, ça serait que, vu qu'on utilise la fréquence cardiaque comme barème de performance, c'est bon pour des gens qui commencent absolument à zéro, avec aucun base de conditionnement physique, jusqu'à des athlètes élites qui sont hyper conditionnés parce que leur fenêtre de fréquence cardiaque va être assignée à leur âge et où ils commencent dans leur parcours de conditionnement physique. Donc,
On travaille l'endurance, la puissance et la force. En travaillant un aspect plancher, où on travaille beaucoup le tronc et d'autres muscles collectifs. Et sur le tapis roulant, pour des intervalles, soit comme marcheur rapide, jogger ou coureur. Et finalement, sur le rameur, pour jumeler l'anaérobie puis l'aérobie ensemble. Donc, c'est un multivitamine de fitness, mais qui offre la chance de tout le monde de différents niveaux de capacité et d'expérience à participer dans la même classe de 24 personnes en même temps. Donc, est-ce que c'est un type de workout qui peut être utile pour les participants à un défi comme celui-là? Effectivement, on reçoit beaucoup de différents types d'abonnés. Il y en a qui c'est juste pour le fitness général, quotidien, mais pour beaucoup d'autres, c'est pour une préparation d'un événement sportif, des marathons, des Spartan Run ou un événement de trekking, surtout quand il y a beaucoup d'ascension impliquée. Ça leur donne un conditionnement cardiovasculaire qui est très ciblé et qui a le but d'augmenter leur capacité cardiovasculaire en prévenant les blessures qui peuvent venir avec une activité intense et de longue endurance où on est sous duresse, fatigue, etc. Donc, c'est pour les deux extrêmes, effectivement. Donc, les filles vont tirer un bénéfice parce que les autres, on parle de 25 km par jour. Donc. On va les avoir bien préparés en anticipation de l'événement. C'est parfaitement ciblé pour leur activité. Super, merci.